Le projet JICA Fouzas Andom, qui a commencé, disons, en 2012, porte sur 3 volets qui sont essentiellement l'agriculture, la foresterie et la nutrition. Et ces 3 volets sont exécutés en collaboration avec des équipes de chercheurs japonais et des équipes de chercheurs camerounais. En ce qui concerne Andom, la culture du manioc, qui est la culture essentielle des populations locales. Cette culture de manioc, pour le projet, se situe à 4 phases. Celle de la vulgarisation des nouvelles variétés de manioc et la maîtrise des nouvelles techniques culturelles. Cette étape, qui a couvert la période de 2012, début 2013, est presque achevée. Ici, là, nous avons l'Ontolo du village. Et c'est un champ d'expérimentation de JICA auquel nous allons produire des boutures pour l'avenir de nos enfants et pour l'avenir du village d'Andom. Ici, là, nous avons la variété locale que nous appelons TM en patois, Ngwan Kribi. Là, en face de moi, nous avons une variété améliorée que nous appelons le 57 et que nous appelons Nkongo Mve, le nom du village. La deuxième étape, qui est celle de la transformation, est actuellement en exécution. La phase de transformation qui consiste d'abord à la mise en place des structures de transformation pour Andom. 4 unités de transformation sont prévues être mises en place, mais à ce jour, 2 sont opérationnelles. Et les 2 autres, à savoir une unité par quartier, seront prochainement, dans un temps assez court, avant le début de l'année 2015, seront complètement achevés. Ce site a été créé par les villageois et les femmes. On a commencé par le défrichage. Après le défrichage, les femmes ont commencé à labourer le sol. Dès qu'on a fini de faire les murs, on nous a envoyé les formateurs pour venir nous former. Après la formation, on nous a envoyé 3 machines que nous on se contente avec. Il y a premièrement la machine pour les conserves, la machine pour la farine et la machine pour le tamis. On a aussi les chez-soi. On met chaque jour la farine sur les chez-soi. On commence à 6 h pour finir à 17 h quand les femmes sont en retard. Et on prend aussi les données. Quand la femme sait que sa farine est à sec, elle est obligée de me donner un combo de 1 litre pour mettre dans un sac. Le combo de 1 litre là peut nous servir à améliorer notre chez-soi quand le projet aurait déjà fini de partir. Et sur le chez-soi là, on a d'abord mis les tôles en bas et on a mis les petites plastiques. C'est ça qui permet de nous faire vite sécher la farine. Le projet JICA
est arrivé à Ndom, c'est par rapport à notre dynamisme de culture. On a travaillé avec les AVZ, les délégués d'agriculture, et ils nous ont appris comment on doit travailler. Et c'est par rapport à ça qu'on a eu ce projet-là. Et quand ce projet-là est arrivé à Ndom, il nous a amené des boutures améliorées, où on a commencé à planter les boutures. Ces boutures-là, on les vend. On vend les boutures, on vend les tubercules. Et aujourd'hui, on nous a offert des machines. D'abord, en commençant, on nous a donné des machines écouteuses manuelles. On a travaillé avec ça. Maintenant, c'est un moteur. Et c'est comme ça qu'on nous a construit les séchoirs. Nous sommes très contents de M. Araki qui nous a amené ce projet ici à Ndom. On le remercie grandement. Toutes les femmes au nom des femmes d'Andom. Quand le projet va s'arrêter, on a fait un bureau de pilotage qu'on doit gérer ce projet même quand les Blancs vont partir. Continuer toujours avec ces activités-là. Parce qu'ils sont appelés à partir et nous laisser avec les sorts qu'il y a ici. Donc je crois qu'on va essayer de garder ces appareils jalousement. C'est donc ça. Avant, on cultivait le manioc, on ne savait de quoi faire et comment faire. Maintenant, les femmes parviennent maintenant à découper le manioc dans les machines. Avant, c'était à main. Et en plus, on a déjà les aides de séchage. Ce qui fait que la femme, son manioc, d'abord est propre. Et de deux, nous sommes à l'aise puisque avant, il y avait les poulets, les porcs qui nous dérangeaient le plus souvent. Et ça nous rendait souvent notre couscous sale. Maintenant, on a déjà la bonne qualité de couscous en Ndom. Si vraiment dans les marchés, on cherche le bon couscous en Ndom, que les fournisseurs doivent venir acheter le manioc, le couscous. Et en plus, beaucoup, avec les machines qu'on nous a offertes, on sort déjà la farine pour faire le gâteau, les beignets, le pain. On remercie beaucoup les cordeaux de ce projet, vraiment qui nous ont amenés à améliorer, à changer notre vie comme avant. Le manioc maintenant nous produit plus qu'avant. La troisième phase, qui concerne la phase de la commercialisation. Il est question ici de trouver, d'aider les populations qui produisent déjà, qui transforment, à trouver des débouchés pour pouvoir écouler leurs produits transformés. La farine de manioc, normalement, on a pensé que nous allons vendre ça, la boulangerie de Bertois. Est-ce que quand vous allez donc tamiser, il y aura les échoués, vous allez reformer ces machines à zéro? Moi, je vois que le moment est venu pour déjà tamiser et les informations que nous recevons. Bon, si vous avez décidé que vous allez les reformer, bon, ça, c'est vraiment de votre compétence. La quatrième phase sera donc celle de l'appropriation du projet, puisque, comme vous savez, le projet doit fermer ses portes, si on peut le dire, en 2016. Il est donc question pour les responsables de former ces populations à la gestion future par elles-mêmes, à s'approprier de ce projet. La mise en œuvre de cette phase s'est exécutée sur 4 sites de recherche. C'était un travail de symbiose avec ces populations.
La composante nutrition, elle consiste d'abord à identifier les produits faits par les populations locales en matière avec le manioc et peut-être aussi du maïs. Cette phase a été axée essentiellement sur la recherche des alcools, comment améliorer la qualité des alcools traditionnels faits à base de manioc, et ensuite des produits dérivés de la transformation du manioc, tels que la farine de manioc, pour essayer aussi d'apprendre aux populations comment transformer localement ces produits, par exemple en faisant leurs beignets, leurs gâteaux et autres couscous, autres pâtes traditionnellement faits, mais il était question d'améliorer la qualité. Tout ce processus ne s'est pas effectué sans difficulté. La toute première, c'est évidemment la compréhension. Les populations locales n'appréhendent pas très facilement les objectifs des projets, surtout quand celui-ci ne leur apporte pas des revenus immédiats. Quand on doit leur parler d'attendre 2-3 ans pour voir des retombées, ce n'est pas très évident pour les populations d'accepter. Ça a été vraiment pour nous un premier obstacle. Et le deuxième obstacle aussi émane toujours de ces populations, c'est-à-dire l'interprétation pas très vraie des objectifs du projet. Il y a des interprétations qui prêtent à confusion. Et ceci a pour objectif de décourager certains qui étaient déjà vraiment partis pour accepter. Ça décourage en gros la majorité des populations. Ça, c'est une autre difficulté. Au niveau des essais, par exemple, on prélève des données sur la base de certains critères. Il ne faut pas déterrer avant, il ne faut pas couper les boutures, ainsi de suite. Mais on peut comprendre, les populations veulent les boutures, mais c'est difficile pour eux d'attendre le moment de la récolte. Ils préfèrent aller dans la nuit, couper ces boutures pour mettre dans leur champ. Pour eux, c'est normal, mais pour nous, ça crée beaucoup de problèmes sur des données scientifiques. Les résultats concrets, on peut déjà quand même les citer. Par exemple, au niveau du changement même de la vie des populations, on peut estimer les espaces au moment où le projet arrivait, les espaces cultivés ont été triplés. Et aussi, quand on arrivait ici, les populations n'avaient pas une idée qu'une bouture de manioc pouvait se vendre. À ce jour, ils en vendent déjà. Si je peux estimer, en 2 ans, ils ont vendu à peu près jusqu'à 200 000 boutures. Et c'est aussi ici l'occasion de décrier les personnes malveillantes qui viennent plutôt tromper les populations. La vente de boutures devrait en principe vraiment déjà apporter beaucoup d'argent aux populations. Malheureusement, ceux qui viennent pour prendre ces boutures ne sont pas très honnêtes. Et puis, l'autre résultat, déjà, les populations même le constatent, l'augmentation de leur productivité.
bika mandele. Oh mandel majide oh. Bika mandele, mandele mamoni bika mandele.